Alors, comme d'habitude, on va donner un petit mot de vocabulaire. Cette fois-ci, on va parler des métiers en rapport avec les plantes. Déjà, nous avons par exemple le jardinage, avec le jardinier, qui va plutôt être quelqu'un qui récolte des légumes, des choses comme ça, ou qui entretient des parterres publics, voilà, des choses comme ça. Après, on a le pépiniériste, qui lui va produire des plantes vivaces et arbustes et arbres, de grande taille, de petite taille, qui lui va les produire et les vendre. Après, nous avons l'horticulteur, qui lui peut faire aussi des vivaces, mais qui va surtout faire des plantes de saisonnières, géranium, enfin, des choses comme ça, annuelles, voilà. Et on a le botaniste, qui lui va rechercher des plantes, va essayer d'en créer de nouvelles espèces et variétés. C'est plus dans des laboratoires, c'est un chercheur. Voilà, vous avez tout sur le métier du jardinage maintenant. Et on va voir ça dans Passion Jardinage. Eh bien, bonjour et bienvenue pour l'épisode numéro 4 de Passion Jardinage. Voilà, donc, comme d'habitude. Hein. Voilà. Donc, la plante de la semaine, l'instant en livre. Une deuxième plante de la semaine. Une deuxième plante de la semaine. Voilà. Une astuce déco. Et une astuce plante. Voilà. Et après, à la fin, on vous expliquera tout ça. Voilà. On tenait à s'excuser pour les 2 épisodes qu'on a loupés. Voilà. Alors, le premier, j'ai pas pu le faire parce que j'étais en Espagne. Voilà. Ouais. En voyage scolaire. Le deuxième, on n'a pas pu se voir. On était chacun dans notre contrée, voilà, en voyage. Et donc celui du milieu des vacances, pour ceux qui sont en zone B, comprennent, ou zone C, je sais plus dans quelle zone on est. Peu importe. Voilà. Enfin bon, on se retrouve au printemps. On est au mois de fin avril. Fin avril. C'est très fleuri. C'est déjà le 22. Voilà. Donc on a plein de choses. Donc pour s'excuser, on fera une deuxième plante de la semaine. Il y aura un épisode bonus. Voilà. On verra. Peut-être mercredi. Voilà. Mais en tout cas, si tout se passe bien, donc cet épisode sort le dimanche. Le dimanche 22, donc aujourd'hui. Tout se passe bien, on est le 22. Au soir, donc vers 22h, voire minuit. Voilà. Oui, je veille très tard pour faire des vidéos. Parce qu'il faut éteindre l'ordinateur, sinon il chauffe. Bon. Et ben, nous allons commencer. C'est parti. Avec l'astuce plante. Non. Non. Avec la plante de la semaine. C'est parti, c'est parti. Nous sommes devant la plante de la semaine. C'est une Primula auriculus, ou prime vert oreille d'ours. Une prime vert, donc de la famille des Primulacées. C'est une plante qui pousse des Alpes de la France, des Pyrénées, jusqu'en Russie. C'est une plante qui est à l'état sauvage en France plutôt jaune ou rouge, hein, c'est coloris assez sauvage. Après, il existe des dizaines, même des centaines de variétés, donc des oranges, des grises, des noires, de nombreuses variétés. C'est une variété parfumée, au feuillage vert glauque, un peu dufteux. C'est une plante qui va supporter les expositions ombragées ou plein soleil, peu importe. C'est une plante de rocaille qui peut aller en rocaille ou en pleine terre normale, qui peut résister à la sécheresse. Voilà. C'est une plante qui fleurit en grappe, qui fleurit du mois d'avril à fin mai, mais qui peut refleurir en décembre ou même en juin. Des fois ça fait des fleurs, on ne sait pas pourquoi. Et donc elle est parfumée, mais je crois que je l'ai dit. Donc voilà, je rappelle son nom, Primula auriculus, au prime vert oreille d'ours. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet, bien évidemment. Nous voici arrivés à l'étape numéro 2, donc la présentation des livres. Voilà. On va vous présenter qu'un seul livre parce que vous allez voir, il y a une deuxième plante de la semaine et il y a une deuxième astuce déco. Voilà. Donc, on va vous présenter qu'un seul livre. Hein, voilà. Puis après, sinon, on en a plus. Voilà. C'est le livre de Denis Retournard,
bouturer toutes les plantes, espèce par espèce, geste par geste, par la maison Rustica Édition. Voilà. Donc c'est groupé par sorte de plantes, par espèce. Bah, arbre, arbuste, Voilà. vivace, etc. Donc dans ce livre, je pense que vous l'avez compris, vous avez toutes les méthodes pour bouturer vos plantes. Donc le sommeil, c'est le plus important. Voilà, un petit écriteau pour Des explications. voilà. Donc vous pouvez bouturer plein de plantes. Je regarde si j'en connais quelques-unes. Ah, le figuier, voilà. Figuier quand même. Après vous avez les plantes saisonnières, la camomille et le chrysanthème. La vierge chrysanthème. Donc voilà, ça explique la saison, ça explique tout quand vous bouturez, voilà. Le jasmin d'hiver, le passiflore. Trop dans les médicaments. Le camélia et le caragna argenté, voilà. Bon, je ne veux pas tous vous les citer non plus, mais ça c'est... Sinon c'est un livre assez ancien, mais qui peut encore se trouver... C'est ces deux arbustes. L'occasion. Dans la bande en haut, ici, là, vous avez marqué, donc là c'est plante vivace. Là c'était arbuste. Ah non, avant c'était arbuste, voilà, arbuste. Je pense que au début, donc on a plante d'appartement, voilà. Donc le Polischias et le Réo, les Roéo. Le cactus, voilà. Etc. Cactus de Noël, oui, elle en a. Cactus raquette. C'est parti des cactus. Je savais pas, j'apprends des choses. Il y a 250 plantes à bouturer dans cet ouvrage, et chacune d'elles, des gestes des plantes illustrés. Et pour chacune d'elles, et ben voilà, donc j'essaierai de trouver sur la FNAC ou un truc comme ça le livre, le prix, peut-être en francs. Donc vous, de toute façon vous verrez le prix. Et il se trouve assez facilement d'occasion, de toute façon. Généralement, vu que je fais les recherches avant de faire, c'est le prix est écrit là. Voilà. Vous le trouvez sur Le Bon Coin, ouais, quand on veut plus. Je pense pas que sur Le Bon Coin ils vendent un livre ancien comme ça. Il y en a certainement. Normalement le prix doit être écrit en gros rouge là. Voilà. En rouge, en noir, en jaune, en bleu, en vert et en transparent. Voilà. Puis c'est pour travailler, quoi. Bon. J'essaierai toujours de vous trouver un truc similaire. Voilà. Et ben nous allons passer à la suite. Voici devant la seconde plante de la semaine, qui est en fait un arbuste. C'est une azalée japonaise Koromo Shikibu. C'est une plante assez rare, au coloris bleu lavande, qui a la différence par rapport aux autres azalées japonaises, d'avoir les feuilles, les fleurs qui s'écartent, qui ont les pétales très décalés, qui fait une fleur très légère et aérienne. Oui, je sais qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre. Oui, donc c'est une plante qui va à l'ombre, en terre de bruyère. C'est un terreau spécial qu'on trouve en jardinerie assez facilement, qui est valable pour azalée, rhodo, camélia et et hortensia. Elle a le feuillage persistant, bon, le feuillage qui n'est pas spécialement intéressant, on va pas se mentir. Elle fait de nombreuses fleurs en boule, donc des fleurs, voilà. Elle est originaire du Japon, hein, c'est pour ça que c'est une azalée japonaise. Donc qui pousse en terre de bruyère et qui a le feuillage semi-persistant. Et je rappelle, et je le dis, c'est des plantes qui ont besoin de beaucoup d'eau. Donc exposition ombre. Et je rappelle son nom, azalée japonaise Koromo Shikibu. C'était tout pour les deux plantes de la semaine. Bien, on se retrouve pour cette astuce décoration. Attendez que je divore.
Voilà, j'y suis. Donc à la cabane, on a installé une petite cabane à hérisson. Non, parce que l'autre, on va pas se mentir, elle était dégueulasse. Hein, voilà. Donc bah c'est assez normal quoi. Vous l'avez acheté où? Dans une jardinerie. Jardinland. Hmm. Jardinland. Voilà, donc un peu de pub pour aujourd'hui. Il n'y a pas d'hérisson dedans par hasard? Non. Comme vous pouvez le voir, il y a une bâche thermique ou un truc comme ça qui protège de l'eau, avec une armature en métal pour pas que ça se déforme. Euh, donc mettez des petites épluchures de pommes, voilà, qui attireront le hérisson, voilà. Bon, on verra si ça marche, hein. Si ça marche autant que l'hôtel à insectes, on n'en aura pas beaucoup. Hein. Voilà. On va passer à la suite. Donc, on va dégager cette merde là. Je sais pas pourquoi j'ai pas enlevé tout ça. Donc Mathis a trouvé dans la cave des toiles de jute et avec un truc à linge qui pendouillait, j'ai récupéré les épingles et je les ai accrochées. Celui-là il est moche, l'autre là-bas il est mieux. Bon, on va aller le voir. Je le prends comme ça. Donc pour celui-là, je me suis servi de l'armature qu'on avait fait, enfin, que j'ai fait en bambou, qu'on a mis là parce qu'on savait plus trop où mettre. Donc avec les mêmes épingles à linge, j'y ai accroché au bambou. D'ailleurs je pense que je vais le rehausser un peu, parce que ça pèse son poids quand même. En dessous j'ai pris du fil, de fer avec un porteur verre en plastique. Là. Et j'ai mis un autre bambou, là si vous le voyez. Et j'ai accroché j'ai serré, hein, comme dans les jouets faits en Chine, hein, bien tourné comme ça, là bien accroché au fond puis tourné. Voilà. Voilà. C'est assez joli, c'est assez sympa. Bon, on en a encore deux. On va essayer de leur trouver une petite place, mais voilà. Et ben, nous allons passer à la suite. Alors, nous voici devant un stuplante qui est assez simple. Derrière moi, vous avez un treillis. Hein, un treillage, pareil. On va tout simplement parler de comment s'occuper de ces genres de bêtes. Donc là, c'est un akebia, mais ça peut être une clématite, un actinidia ou un kiwi, des jasmins, etc. En gros, des plantes grimpantes. Quand vous avez des plantes comme ça, aux tiges assez volubiles, on va dire, il vaut mieux utiliser un treillis en bois ou en plastique. Du plastique vert, on va en montrer un. Vous la plantez de biais de préférence pour les clématites et vous la faites suspendre à partir de ça et vous mettez le treillis. Le treillis peut se mettre n'importe comment, droit si vous voulez qu'elle monte comme ça, ou en ligne si vous voulez qu'elle s'en aille. Le lierre n'en a pas forcément besoin. Hein. Et le lierre comme ici il n'en a pas besoin, il s'accroche seul. Et c'est même lui qui tient le mur. Hein. Donc ici pour les akébia, les clématites, il vaut mieux avoir des treillis comme ça. Il y a différentes solutions pour mettre un treillage. On va les montrer tout de suite. Voilà, on est là. Alors ici nous n'avons pas de treillis en plastique, mais nous avons du bois et du métal. Vous pouvez ici faire un treillis vous-même. Il suffit de prendre deux bâtons assez puissants. Bon là ça ne se voit pas spécialement qu'ils sont puissants, mais et d'autres bambous par exemple, ou autres bois comme du noisier qui sont très rigides, ou de l'osier, que vous accrochez avec de la ficelle ou du fil de fer, etc. Hein, une solution qui permettra aux plantes, comme ici une vigne vierge, de grimper. Voilà. Donc ça c'est la manière économique, comme ici, où là on a fait grimper un jasmin en pot qui n'est pas rustique. D'ailleurs à ce propos, on peut mettre des plantes qui ne sont pas sur des murs, hein. En plein milieu d'un massif, vous pouvez faire grimper sur des chapiteaux, voilà, comme ça, ou des tipis, hein. Des plantes, comme ça, grimperont. Il faudra les tailler parce qu'après ça passera plus. Sinon vous avez le treillis en métal comme ici. Alors ça, on va
pas se mentir, c'est de la récup. Hein. C'est une grille de frigidaire. Voilà. Sur laquelle on peut faire grimper une climatique. Donc là, c'était toute sa hauteur des portes. Alors là, maintenant, on la fait grimper jusqu'en haut. Au début, il faut des fois les aider, les faire palisser, les machins. Puis après, elles se débrouillent toutes seules. C'est pas un problème. Donc voilà, puis elles font tout, ça se plaît. Ou ici, comme le jeune Actinidia, ou le kiwi d'ornement, qui va grimper sur ce grand treillis en bois. Et il faudra l'aider un peu parce que voilà, des tiges un peu spéciales, donc il faudra faire grimper, etc. Donc voilà, comme ça vous savez comment approcher les plantes grimpantes. Proche de la fin de cette émission, juste je précise que là, bon, bah, vous ne me voyez pas avec elle, et vous avez peut-être vu au début de la vidéo le laurier qui était derrière nous. On commence à sortir les plantes parce que bien sûr il fait beau, mais il faut se méfier malgré tout au gelé avant les seins de glace. Il vaut mieux ne pas sortir les plantes trop craintives. Bon, vous pouvez commencer à sortir quelques plantes. Attention aussi aux plantes qu'on peut acheter trop tôt, comme ça, qui vient d'être acheté. Je sais pas ce que c'est, mais oui, c'est un dahlia qu'on achète en magasin. Tu fais une sale gueule ton dahlia. Oui, je sais les faner. On peut acheter comme ça assez rapidement, mais il faut se méfier. Il faut mieux attendre un peu. Et surtout qu'il peut geler. Voilà. Et donc, ne pas trop sortir les plantes. Jusqu'au sein de glace, et puis après, à partir du 15 mai, tout peut sortir. Bonne année. Voilà. Eh bien les amis, c'est déjà la fin de de l'épisode numéro 4 de Passion Jardinage. Voilà. Donc on s'excuse encore pour les vidéos qui ont été loupées. Voilà. Voilà. On espère que cette vidéo vous a plu. Voilà. Puis c'est le printemps, il y aura peut-être une petite vidéo intermédiaire comme j'ai dit mercredi, certainement. Une petite vidéo intermédiaire sur la nouveauté de la cabane, quelques trucs, des petites photos. Voilà. J'essaierai de faire un truc assez sympathique. Voilà. À la semaine prochaine.